peux pas aller mieux si tu sais pas ce que tu désires quand ça va mal. Et la grande majorité des gens ne savent pas ce qu'ils désirent. C'est pas de leur faute. Personne ne nous enseigne vraiment comment retrouver le bonheur suite aux épreuves. Fait que tu as deux choix. Soit tu scrolles, puis tu passes à d'autres choses, puis tu te réveilles dans 2 heures en te disant « Ouais, je viens de perdre 2 heures. » Ou tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, puis je vais te donner des conseils importants qui changent tout quand ça va mal. On va prendre un vrai exemple d'une dame qui écrit « Je suis une jeune femme de 32 ans, grande timide depuis toujours. Je n'ai jamais accepté ma timidité, encore plus depuis que je suis une adulte mature. J'ai très jeune souffert de ma timidité et mon introversion, mais j'ai pas mal encaissé toute ma jeunesse, sauf qu'aujourd'hui, à force, la coupe est pleine. » Bon, ça, déjà, en partant, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que t'es tanné, puis t'as le goût de dépasser ça. C'est ça que tes émotions négatives t'amènent à réaliser. Là, cette souffrance-là, c'est assez. T'as encaissé déjà trop longtemps. Pour faire un premier pas pour vaincre notre timidité ou n'importe quelle crainte qu'on pourrait avoir, c'est la crainte ici là, qui fait peur. Mais quand la souffrance d'endurer dépasse cette crainte-là en termes d'intensité, ben là, on est prêt à faire quelque chose pour changer les choses. Si la crainte du regard des autres est plus grande que ta souffrance, ben c'est la peur du regard des autres qui va gagner. Et là, on n'est pas prêt à faire des pas. On continue d'endurer. Donc, cette femme-là est rendue à une étape où elle est prête à faire quelque chose. Cool. Fait que ça me brûle au plus profond de mon cœur et de mes tripes d'aller leur dire à tous d'aller se faire... Bon, OK. Fait qu'il y a une partie d'elle là, qui est tannée de ces jugements-là autour d'elle. OK. L'autre piste de solution que je te donnerai ici, c'est que on fonctionne souvent comme ça, là, genre j'encaisse, je dis pas un mot, ou je leur dis tout d'aller se faire voir. Comme s'il y avait juste ces deux options-là. Non, il n'y a pas juste ces deux options-là, il y a une gamme complète d'actions qu'on peut faire entre les deux, parce que si t'envoies tout le monde promener, peut-être que c'est pas bon non plus pour toi. Okay? Puis encaisser tout le temps, ben là, t'es tanné. Mais il n'y a pas juste ces deux options-là. Je n'arrive pas à être moi-même car ces gens-là, avec ces gens-là, car ils ne m'acceptent pas et me le font bien sentir. Moi, j'ai l'impression de me forcer et de tout donner pour être accepté, mais ça ne me paye pas. Mais peut-être qu'effectivement, t'es pas bien entouré. Les gens qui... tu sais, pense-y 30 secondes. Est-ce que toi, tu t'entends bien avec n'importe quel type de personne? Ou est-ce que toi aussi, tes préférences? Tel type de personne a ça, tu t'aimes beaucoup ça. À la limite, tel autre type de personne, t'es pas capable. Ça te frustre, t'es pas capable de ce genre de personne-là. Bon ben, on est tous comme ça. On ne pourra donc pas être aimé de tout le monde. C'est un problème de santé mentale, je dirais jusqu'à dire ça. C'est un problème de santé mentale de penser que tu vas être capable de plaire à tout le monde. Non. Non. Puis c'est même pas le but. Le but, c'est d'être capable d'être entouré de personnes avec qui on se sent bien. Effectivement, tu sais, la dame le sait, si elle pète, ben c'est ça que ça sera pas bon non plus, ça. Bon, quoi que je fasse, j'ai l'impression que je ne serai jamais aimé et j'en souffre. Bon, ça ici, c'est un bel exemple de pensée qui nous ajoute la souffrance. Cette dame-là est déjà en souffrance, et là, si tu as une petite pensée qui te passe par la tête qui dit « Ouais, peu importe, je suis faite, peu importe ce que je fais, je serai jamais aimé. » Peu importe ce que tu fais, tu seras jamais aimé. Tu sais, imagine que c'est quelqu'un que tu connais pas, qui passe à côté de toi puis qui te dit ça. Hey, en passant, peu importe ce que tu vas faire, tu seras jamais aimé. Tu connais pas cette personne-là, puis elle te garoche ça par la tête comme ça. Qu'est-ce que tu te dirais? Voyons, c'est donc bien pas rapport, lui, c'est qui ça? Puis on ose espérer que tu continuerais ta journée. Puis tu ferais... Bon, je comprends pas trop pourquoi il a dit ça. Il devait passer vraiment une mauvaise journée, ou peut-être qu'il y a des problèmes de santé mentale pour garocher ça de même aux gens par rapport. Là, le problème, c'est que c'est pas une personne nowhere qui t'a dit ça, c'est une de tes pensées. Puis là, on a tendance à croire ces tabarouettes de pensées-là qui nous ajoutent de la souffrance. Conseil, n'écoute jamais tes pensées négatives. N'écoute jamais tes pensées
négatives. Imagine-toi que c'est quelqu'un que tu connais pas qui te dit ça, puis débarrasse-toi de cette pensée-là, comme tu le ferais avec un inconnu qui t'insulterait comme ça sans aucun rapport. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on va pas bien, quand on souffre, notre cerveau, il continue de réfléchir, lui, il continue de... Puis quand on va pas bien, ce qui crée notre cerveau comme pensée, ben, c'est des pensées en lien avec notre état. Donc ça, on va pas bien, c'est des pensées négatives. Ces pensées négatives-là, puis en plus, quand on va pas bien, c'est biologique, notre système nerveux sympathique est activé, et lui, quand il est activé, c'est le système d'alarme, c'est la panique, et pour répondre à une situation d'urgence, ben, tu as besoin d'énergie dans tes mains pour combattre, ou d'énergie dans tes jambes pour fuir, parce que c'est les deux réactions préprogrammées, le combat ou la fuite. Puis où il prend toute cette énergie-là? Ben, il prend cette énergie-là partout où il peut. Puis une bébite en nous qui prend beaucoup d'énergie, ben, c'est notre cerveau. Fait que quand on est en situation d'urgence, notre système nerveux sympathique draine de l'énergie de notre cerveau pour l'envoyer dans nos bras, dans nos jambes, pour qu'on soit capable de se battre ou de fuir. Ben là, un cerveau qui a moins d'énergie pour réfléchir, ben ça va pas créer des choses bien intelligentes. Fait que c'est pour ça que les pensées négatives, on devrait se dire, wow, j'écoute pas ça. Cette pensée-là, c'est le fruit d'un cerveau qui n'a pas tout son potentiel parce que je suis en souffrance. Fait que voici un autre truc. Quand tu t'attrapes à penser une pensée comme ça, prends du recul par rapport à cette pensée-là. Comment on fait ça, prendre du recul face à une pensée qu'on a dans notre tête? Ben, voici un truc. Tu dis présentement. Présentement, j'ai l'impression. Ça, c'est cool. La dame, elle dit ici. J'ai l'impression. C'est une impression. Est-ce que toutes tes impressions sont des vérités? Non. C'est une impression. Peut-être tu te trompes. Ok, cool. Fait que présentement, j'ai l'impression. Ou présentement, j'observe. Fait que là, tu mets de la distance. J'observe une pensée qui me dit que je serai jamais aimé. Puis en plus, j'en souffre. Est-ce que tu veux vraiment continuer d'alimenter en toi une pensée qui te fait souffrir? C'est comme on n'est vraiment pas gentil avec nous autres. Fait qu'un deuxième truc, sois un peu plus bienveillant envers toi. Fais comme si tu étais ta meilleure amie. Puis que là, tout d'un coup, il y a une pensée comme ça qui te passe par la tête. Hey, moi, quoi que je fasse, je serai jamais aimé. Ben, si tu étais ta meilleure amie, tu ferais, voyons, c'est donc bien ridicule. J'ai plein de qualités, moi. Ta meilleure amie, qu'est-ce qu'elle te donnerait comme qualité? On devrait être notre meilleur ami parce que la personne avec qui on est pogné 24/7, c'est nous. Puis là, c'est comme si, souvent, on est pris avec un tyran en nous. Quelqu'un qui va souligner tous nos mauvais côtés et qui va pas voir du tout nos qualités. Mais là, il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut se promener jour en jour avec notre meilleur ami qui est en nous. Fait que, on va-tu faire des erreurs dans la vie? Ben oui, on va faire des erreurs dans la vie. Ben, ton meilleur ami, il ferait quoi? Ben, tout le monde fait des erreurs. Fait que, pardonne-toi cette erreur-là, essaie de faire mieux la prochaine fois, essaie de réparer si tu peux, mais tu sais, il fera pas tes dons ben caves, t'arrêtes pas de faire des erreurs, tu réussiras jamais. Écoute, ça, si t'as un ami comme ça, c'est pas un ami, c'est un ennemi. Dernier truc, quand tu vis des choses difficiles, comme là, la dame a vu des choses difficiles, qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que comme je te disais au départ, si tu sais pas ce que tu veux, comment tu peux penser atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Quand tu te poses la question, qu'est-ce que cette situation-là souffrante me fait désirer? Ben là, peut-être que même que tu as une liste. Ben, ça me fait désirer de me trouver des meilleurs amis, mettons. Ah. Ça me fait désirer de m'affirmer davantage quand les gens disent des mots qui me blessent. Ah, bon, OK. Ben, ça, c'est deux beaux objectifs, ça. Puis après ça, tu te demandes, OK, ça serait quoi le premier petit pas que je pourrais faire pour me trouver des nouveaux amis? Ou ça serait quoi le premier petit pas que je pourrais faire pour le dire davantage quand les gens font des choses ou disent des choses qui me blessent? Puis là, tu commences par des petits pas, toujours des petits pas pour t'encourager. Cette dame-là est timide, elle ne deviendra pas extravertie du jour au lendemain. Petits pas. Fait que si tu veux t'affirmer, peut-être commence à t'affirmer dans des petites choses, avec des gens que tu es pas mal sûr qu'ils vont prendre ça bien. Commence pas à t'affirmer avec ta belle-sœur, avec qui déjà c'est plein d'agressivité. Parce que là, tu vas le faire, ça va pas bien être reçu, puis tu vas te dire, ouais, ça marche jamais ce que je fais.
Fait que vois ça comme un escalier. En haut, là, c'est ta libération de la timidité. Mais tu vas pas te rendre en haut tout de suite. Tu vas y aller par petites marches. Puis si jamais tu fais une action, puis ça donne pas les résultats que tu veux, là, tu vas pas te décourager. Puis si tu te décourages, mais tu fais « Ah, regarde donc ça. J'observe présentement qu'il y a une pensée qui me dit que ça servira à rien, que je n'y arriverai jamais. » Je vais décider de ne pas écouter cette pensée-là, puis je vais plutôt la remplacer par « Ah, peut-être que j'ai pris une marche trop grosse, une marche trop élevée pour présentement. » Vois-tu encore le mot présentement? Présentement, cette marche-là est trop grande pour moi. Ça veut pas dire que je suis pas capable de la prendre. Jamais. Non, ça veut juste dire que plus tard, quand je vais être encore mieux entraîné, je vais avoir fait 2, 3 autres marches, puis que je vais avoir gagné en confiance à chaque fois que je fais une marche qui réussit, ben là, je vais l'attraper, cette marche-là. Donc, elle est remise à plus tard. Puis vois-tu, tout ça est possible parce que, devant une situation souffrante, tu t'es posé la question, qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer? Puis une fois que tu as identifié ce que tu veux, tu t'es demandé, c'est quoi le premier petit pas que je pourrais faire, puis le deuxième petit pas que je pourrais faire, puis le troisième petit pas que je pourrais faire. Puis tu te décourages pas. Si tu attrapes des pensées qui veulent te décourager, tu les regardes, tu fais, ah, une pensée qui veut me décourager. Je vais devenir mon meilleur ami, puis je vais faire, non, 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 je n'écoute pas cette pensée-là. Cette pensée-là est le fruit d'un cerveau qui souffre, et donc qui n'a pas son plein potentiel. Fait qu'on veut tout de suite switcher ça pour faire mon meilleur ami, il me dirait quoi là quand je me suis enfargé dans une marche? Ben, il me dirait, il n'y a pas de trouble, tu te remontes, tu te relèves, puis tu continues à monter. Tu es capable, tu as ce qu'il faut, blablabla. C'est ça qu'il faut se dire. Mais avant, vous s'attrapez en flagrant délit de « Oh, ça c'est une pensée qui m'aide. Est-ce que ça m'aide ça, cette pensée-là, ou ça m'aide pas? » Tes émotions vont te le dire. Si tu te sens pas bien, c'est une pensée qui t'aide pas. Fait que tu décides de ne pas l'écouter, puis tu la remplaces par un coach, tu as un bon ami qui te soutient, qui a confiance en toi. Qu'est-ce qu'il dirait, lui, dans cette même situation-là? Cool, ça? Alors, pratique ça dans les petites émotions du quotidien qui sont négatives, là, des petites frustrations. Oups, je suis frustré. Qu'est-ce que cette situation-là me fait désirer? Puis même des fois, je vais aller jusque-là, ok, je vais terminer avec ça. Même des fois, pour les petites frustrations, t'es pas obligé de rien faire. Tu peux juste prendre conscience que, ah, cette situation-là est pas le fun. Puis passer à la prochaine situation qui va peut-être être le fun. Hein? Fait que, ah, présentement, je ressens une émotion de frustration dans cette situation-là. J'ai pas aimé ça. Présentement, j'observe ça. Fait que je prends de la distance, j'observe ça. Puis après ça, je mets mon attention sur d'autres choses. Notre difficulté, souvent, parce qu'il y a personne qui nous a enseigné ça, c'est que quand il y a quelque chose qui va mal, on fait juste regarder ça. On a ça devant le visage, même à 2 pouces. C'est sûr, tu vois pas d'autres choses. Fait que si tu prends un recul par rapport à ça, en prenant conscience que, ah, présentement, t'es frustré, puis tu respires, puis tu te détends, puis tu regardes ailleurs. Il y a plein de frustrations comme ça que t'es pas obligé de tout le temps changer la situation, tout le temps trouver un plan d'action, puis le mettre en action. Non. Des fois, c'est juste, regarde ailleurs. Ta vie n'est pas juste cette situation-là. Et je te dis ça parce que une situation arrive, là, déplaisante. Boum. Je sais pas moi, t'arrives au travail, tu dis bonjour à quelqu'un, puis la personne t'ignore complètement. Ben, tu te sens pas bien. Oh, OK. Ça, là, ce moment-là où t'as dit allô, puis la personne ne t'a pas répondu, ça a duré peut-être, je sais pas moi, 30 secondes, ça. Si après ça, tu sens cette frustration-là, puis tu décides de ne pas en faire une montagne, de passer à un autre appel, de te concentrer ailleurs, ben ça vient de finir. La frustration, elle a monté pendant 30 secondes. Après ça, tu es passé à quelqu'un d'autre, puis tu t'es bien senti. Mais tu peux garder, par contre, cette frustration-là toute la journée, même si la situation s'est déroulée en 30 secondes. Tu peux penser à ça toute la journée. Tu peux en parler à 2, 3 collègues, te fâcher de plus en plus. Puis, ce 30 secondes-là va avoir empesté tout ton avant-midi, toute ta journée, même parfois plusieurs jours. On ne veut pas ça. Fait que si tu as trouvé cette capsule-là utile, je t'invite à la partager avec d'autres personnes.
Et je te laisse en te disant que si tu as une passion comme moi, ma passion c'est la psychologie, si tu as une passion toi aussi puis que tu aimerais ça donner des conseils comme moi j'en donne au niveau de la psychologie, sache que tu peux amasser des fonds en faisant ça. Tu peux être payé pour faire ce type de vidéo-là que je fais là. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, va voir dans la description de la vidéo, je t'ai mis un lien pertinent pour comprendre comment ça fonctionne, ça, être payé pour parler de sa passion. Sinon, va jeter un œil sur le site réseaubienveillant.com.